Au vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1, on s'intéresse aujourd'hui au complotisme. Que reste-t-il des philosophes des Lumières en 2023 ? On a posé la question à ceux qui les étudient, les adolescents. Rousseau, Diderot, Voltaire, est-ce que ça parle encore aux jeunes ? Benjamin Péter est le correspondant d'Europe 1 en Occitanie. Eh bien, il est allé le vérifier devant plusieurs lycées toulousains. Alors oui, il y a ceux qui sèchent. Franchement, ça m'évoque rien. Le concept ne me parle pas. Il y a aussi ceux qui confondent avec les frères Lumière, les inventeurs du cinéma, mais ça c'est loin d'être la majorité. Devant le lycée des Arènes, proche du centre, pour Elisa et Maël, le contrat social, l'esprit des lois, ça a du sens. Pour moi, l'esprit des Lumières, c'est comme une réforme de l'esprit de la société. Je pense à l'encyclopédie. Diderot et d'Alembert, ouais. Voilà. Ces gens-là, ils avaient compris que la connaissance, c'était une grosse clé pour comprendre ce qui se passait autour de nous. Ça évoque l'évolution de la manière de penser, l'évolution de la vision de la femme aussi. Olympe de Gouges qui a rédigé la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, c'était beaucoup inspiré des pensées des Lumières. Autre quartier plus populaire, devant le lycée Rive-Gauche Mirail, Fatia est consciente que tout son quotidien est inspiré des Lumières. C'est grâce à eux aujourd'hui que la France elle est comme ça maintenant, qu'on a des droits quoi. On peut les remercier. C'est comme une maison, il y a les bases d'abord. Mais ça c'est la même chose, c'est les bases de la France. Mais si la plupart y voient une base de pensée, beaucoup trouvent ça un peu daté, comme Auguste. C'est le début de la liberté en soi, mais les temps ont évolué. La liberté qui s'estimait à l'époque des Lumières, si on la mettait maintenant, on trouverait ça vachement autoritaire je pense. À Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1.